Hoppers. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale rando. Avec Mush, on a déjà fait quelques kilomètres ensemble et on a testé pas mal de matos. Alors l'idée de la vidéo, c'est vraiment de te partager et de te recommander le matos que j'utilise. Si ça peut t'aider, c'est chouette. Petite chose à retenir, cette vidéo elle est sponsor par aucune marque. Franchement, je te partage là mon retour d'expérience après presque 10 ans à faire de la rando et quelques bivouacs avec Musher. Si ça peut t'aider, c'est vraiment chouette. Tu retrouveras tous les produits dont on parle dans la boutique de Musher et Sophie sur emmènetonchien.com. Tu verras qu'il y a des liens d'affiliés. Ça te coûte pas plus cher, juste que nous, on va recevoir quelques centimes de commission et tous ces centimes mis bout à bout permettront de créer des nouveaux projets pour Emmène ton chien. Donc n'hésite pas. Allez, j'espère que cette vidéo t'aidera. À plus, on se retrouve tout à l'heure là-bas en mode rando. Alors je vous retrouve pour vous parler du harnais que j'utilise avec Musher. On utilise le Roughwear en 2 points. Pour la rando, je le trouve pratique parce que du coup il y a une petite poignée et Musher elle a un peu le vertige et sur certains terrains elle n'est pas toujours très à l'aise, donc c'est bien que je puisse la hisser et l'aider soit à monter ou même à descendre quand elle panique un petit peu. Et il est bien confort, je peux le régler partout. Il est facile d'utilisation et dès qu'il est un peu cracra, un coup de machine à laver et il ressort comme neuf. Franchement, on l'utilise depuis bientôt 10 ans. Même si j'avoue que depuis 10 ans, on a dû changer de taille parce que la taille d'avant ne lui allait plus. Mais ça, chut, faut pas le dire. Depuis peu, on teste celui de Decat. Je vais vous le montrer sur Musher. La grosse différence avec ce harnais-là, c'est que pour les chiens qui sont un peu sensibles et qui n'aiment pas qu'on leur mette quelque chose autour du cou, ce harnais-là, viens, Mush. Ce harnais-là, il se positionne comme ça sur le chien. Il n'y a pas besoin de lui enfiler, donc c'est plutôt sympa pour les chiens qui sont un peu sensibles de ce côté-là. Ce qu'on aime bien, c'est qu'il s'attache facilement aussi. C'est pas un 3 points celui-là, enfin un 2 points. Du coup, il manque pour nous, pour en tout cas notre pratique, la partie poignée. Mais pour les balades au quotidien et pour les petites promenades, ça suffit. Et il est bien aussi, on est en test, on peut mettre des petites lumières devant, enfin sur les côtés. Franchement, pour l'instant, il nous plaît bien aussi. Mais voilà, il nous manque la poignée pour la pratique rando, trek, quand on part sur plusieurs jours. Je trouve ça plus confortable. Côté matos, je voulais aussi vous parler des sacs de bas pour chiens. On en voit pas mal maintenant en rando, je croise pas mal de chiens qui en ont. Moi j'ai choisi celui de chez Roughwear. Je le trouve bien équilibré, il tourne pas trop sur le dos du chien, ça me va bien. Petit tips quand même, si vous utilisez ce genre de matos, attention à ne pas trop surcharger le chien, c'est pas un poney. Et l'idée c'est qu'il se fasse pas mal au dos, un peu comme vous. Partez pas avec un sac de rando avec 20 kg si vous n'avez pas l'habitude de porter du poids. Et pareil pour l'animal, attention à ce que vous mettez dans les sacoches et à bien équilibrer gauche-droite. Sinon après c'est un sac de rando, un harnais de rando plutôt classique avec une poignée. Donc pareil, quand on veut passer un obstacle, on peut soulever le chien ou en tout cas l'accompagner. Pour finir, je voulais te partager 2 autres accessoires que j'ai toujours dans mon sac de rando au cas où. C'est bien sûr la trousse de secours, mais c'est aussi ce petit gilet. Ce petit harnais de sécurité, ce harnais de secours. En fait, en quoi ça consiste? C'est un harnais comme ça, hein, c'est tout simple, tu vois. Tu vas venir passer les 2 pattes sous le poitrail du chien et tu vas venir le fixer dans ton dos comme si c'était un sac à dos. Ça permettra en fait de pouvoir transporter ton chien. Alors je garantis pas l'état de ton dos si tu as un gros chien comme le mien, mais en tout cas tu es sûr de ne pas le laisser planter au milieu de la montagne. S'il arrive quelque chose, je sais pas, il se foule une patte ou quoi, tu pourras le ramener jusqu'à ta voiture tant bien que mal, mais au moins tu peux assurer sa sécurité. Un petit truc qui m'a sauvé la mise plus d'une fois en rando, parce que forcément le nerf de la guerre c'est l'eau, c'est cette petite pipette, ça permet de boire n'importe où. En fait vous ouvrez, il y a un filtre et peu importe l'eau que vous aspirez, elle est filtrée, du coup vous craignez plus rien, normalement vous aurez pas mal au bide.